Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une modification du tuto carte album 2 en 1. Vous savez, je vous avais fait donc ce petit tuto avec la carte comme ça qui s'ouvrait, qui faisait ici mini album, ici un peu pour mettre des tags, qui se fermait comme ça. Voilà. Bon, je n'étais pas complètement satisfaite, je vous avais fait celle-ci, et puis celle-ci, là, qui était comme ça. Mais ici, là, ça n'est pas fermé, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai un petit peu cogité et j'ai un petit peu amélioré la chose. Je ne sais pas si je vais pas encore un peu l'améliorer ou la transformer, mais voilà. Voilà mon deuxième G, on va dire. Donc elle se présente comme ça. Là ici j'y ai fait un petit passant tout simple pour la tenir fermée. Vous voyez, comme ça, ça la tient fermée, mais les modifications que j'ai fait font que là, elle tient fermée. Vous voyez, elle ne baille pas comme celle-ci qui ne tient pas fermée, ou même celle-ci, vous voyez, qui reste quand on la pose. Qui reste comme ça. Celle-ci, quand on la pose, elle tient fermée. Donc déjà, c'est un petit plus, parce qu'à la limite, on peut se passer du petit bandeau. Mais je me dis que quand on aura mis les photos, ça peut porter un peu d'épaisseur, et voilà, ça peut maintenir la petite chose. Donc les modifications que j'ai fait, ce sont aussi à l'intérieur. Donc quand on ouvrait celle-ci, de ce côté... Là, je n'ai rien changé. J'ai fait le même système avec les deux petites pochettes où l'on peut ranger deux tags. Ça n'a pas changé, vous voyez. Ici, c'est pareil. À part que là, j'ai arrondi. Là, je ne l'ai pas fait. Ça, après, c'est un choix. Le plus gros changement se trouve ici au milieu, où j'ai rajouté un pli d'aisance. Ce qui fait que quand on ferme, eh bien... on a l'épaisseur, ça ferme très bien. Ici, je ne l'avais pas. Et de ce côté, j'ai changé le système de fermeture. Ça me plaisait qu'à moitié. C'est pas mal aussi. Hein. Je ne me mets pas dans le champ, vous allez rien voir. Voilà, c'est pas mal aussi. Ici, j'y ai fait une petite patte, comme ça, avec un aimant. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez toujours faire le petit système avec une attache parisienne, c'est tout à fait possible. Donc là, ça fait une petite languette. Ici, le petit rebord, là, eh bien, je l'ai rallongé. Du coup, ça me permet d'avoir une autre pochette ici. Voilà, où je peux encore mettre un autre tag et une autre photo. Et ici, j'ai toujours ma petite cascade qui est là. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Mais écoutez, si ça vous dit, c'est parti. Alors, pour faire ceci, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 21 sur 26,5. Donc, c'est toujours mon bloc fétiche action. Hein. J'ai pris une feuille blanche. Et la partie qu'on découpe ici, eh bien, on va s'en servir pour faire le bandeau. Ça fera une chute en moins. Sur cette feuille, vous allez venir faire un premier pli dans le sens des 26,5. Je pousse monter. Dans le sens des 26,5, vous venez faire un pli à 14,5. Ici, 14,5. Dans le sens des 21, vous faites un premier pli à 10,20. Vous tournez votre feuille et vous refaites un pli à 10,20. Ce qui vous fait au milieu le petit pli d'aisance ici, voilà, qui se trouve ici. Donc voilà. Quand on a fait ceci, on va venir pour obtenir, voilà, la base de la carte. Ici, c'est la petite pochette que l'on a là, et ici, c'est la partie qui se replie ici. Alors ça, vous pouvez choisir ou de le faire monter jusqu'en haut si vous le désirez, c'est-à-dire que vous ne coupez pas ici, ou vous le faites plus petit si vous voulez faire simplement deux petites pochettes sur le devant. Pour le faire comme je l'ai fait moi, ici j'ai coupé
donc c'est à 26,5, ça reste comme ça. Ici, à partir du pli des 14,5, j'ai mis un repère à 6 et j'ai coupé. Donc là, je vais le faire devant vous. Voilà, comme ça. Tac. Dans l'autre sens. Sur la partie qu'il me reste, où j'ai 11, un petit peu plus de 11, je fais un repère à 6, ici. Un repère à 6 ici. Voilà. Voilà. Et ça, je vais venir l'enlever. On ne va pas le jeter, ça va nous servir pour faire ça va nous servir de chute pour continuer la carte. Ici, sur le premier trait là, le premier pli qu'on a fait là, ici, à 10-20, je vais venir de chaque côté faire un repère à 2 mm, ici et ici. Donc je vais les faire. Je vais prendre un repère à 2 mm. J'ai mon crayon qui n'est pas très bien taillé, donc ça me fait des gros repères. Quand vous voulez faire des repères comme ça, prenez un crayon bien pointu. Ça, comment dirais-je, ça permet de faire des points plus justes. 2 mm, c'est pas épais, donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop se planter. Donc je me mets bien sur le trait de pliure que j'avais fait à 10-20. Je fais un point à 2 mm. Je fais de même ici. Voilà, jusqu'à mon repère des 6. Et je tire un trait. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté de mon autre trait à 10-20. 2 mm. Je fais un trait. Voilà. Et je vais venir couper toute cette partie. Donc, à votre trait de 14,5, vous faites un repère à 2 mm, 2 mm, vous tirez un trait. À 14,5, vous faites un repère à 6 cm, vous tirez un trait. Et ici, 2 mm, et on enlève toute cette partie, ce qui vous donne ceci. Vous voyez? Voilà, ce qui me donne ceci. Ce qui permet d'avoir de l'aisance pour pouvoir manœuvrer bien comme il faut son papier. Alors ensuite, les papiers déco. On va commencer d'abord par le côté gauche pour vous. Oui, le côté gauche. Voilà. Alors, il va nous falloir déjà un morceau de papier de fond ici que l'on va venir mettre comme ceci, là. Voilà, qu'on va venir coller là. Et qui fait donc 14,20 par 10. 14,20 par 10 que je viens coller. Voilà. Hop. Alors on mate. Voilà. On va venir faire notre petite pochette ici. Hop. Là, on vient de coller ce papier. On va venir faire maintenant ces deux pochettes-là. Alors, pour ceci, on a besoin... Ça, c'est mes tags. Ça, c'est mes tags. Voilà. On va avoir besoin d'un morceau qui va venir ici. Voilà, comme ça. Qui fait 5,70 par 9,80. Alors, comme l'autre exemple, on ne le colle pas tout de suite parce qu'il faut faire le petit matage qui vient ici, que l'on va coller sous le papier décor.
qui fait 9 sur 5, 9 sur 5, avec un pli à 1 cm. On va venir couper ici, dans l'angle où on a le petit carré où les deux plis se rejoignent. Vous voyez, ça fait un petit carré. Je viens venir couper bien dans l'angle. Voilà. Je vais faire mes plis. Vous voyez, j'ai un pli d'1 centimètre, un pli d'1 centimètre. J'ai coupé en biais et voilà. Et ça, je vais venir le coller dessous mon papier décor en mettant de la colle à l'intérieur de mes petits plis uniquement. Voilà. Donc si vous avez, je vais mettre une petite pince, hop, le temps que ça prenne. Donc si vous avez un sens à votre papier, faites attention à bien mettre l'angle que vous collez sur votre gauche pour qu'il soit comme si vous voulez avoir votre tag qui s'ouvre comme ça. Si vous voulez avoir l'ouverture de l'autre côté au lieu de l'avoir là, et bien ce coin là, vous venez le mettre ici et à ce moment là, votre pochette s'ouvrira dans ce sens là. Voilà. Après, par-dessus, on va venir y mettre un papier décor ici qui fait 7,80 par 3,80. 7,80 par 3,80. C'est notre petit matage qui vient là. 7,80 par 3,80. Hop. On vient mater. Voilà, ce qui fait que là, hop, j'ai ma première petite pochette qui correspond à la petite ici. Je viens coller tout ça sur mon petit revers là qu'on avait fait de 6 cm. Alors on met bien de la colle sur les bords, surtout là où il y a derrière le retour de la pochette. Et de toute façon, il faut essayer de mettre de la colle bien sur les bords pour que ça tienne bien. On vient se mater. Voilà. Hop, un petit peu de colle. Un petit peu de colle. Quelques petites pinces pour tenir tout ça. Le temps que ça prenne. Voilà. Voilà. Hop. Donc déjà, on a notre premier côté qui est fait, là, avec nos tags. Voilà. Le temps que ça prenne, on va faire nos tags. Comme ça, ils seront faits. Donc, après, ben, les tags, moi, j'ai choisi de les faire de la dimension que je vais vous indiquer maintenant. Mais si vous voulez les faire plus grands, plus petits, plus hauts... voilà, libre à vous, pourvu que ça rentre dans vos inserts. Donc, j'ai mon premier tag qui va venir ici, là, comme ça, hop, qui fait 8,50 sur 11. Et j'ai un papier de matage qui fait 8,20 sur 10,80, que je vais venir coller comme ça. Alors, j'ai choisi de n'en mettre que d'un côté, parce que là, je pense mettre une petite photo et ici du texte. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, le laisser blanc. Lui donner un petit peu... Tiens, là, on va arrondir les coins. Lui donner une forme plus de tag, si vous le voulez. Vous pouvez faire plein de choses, mettre un petit ruban. C'est comme vous le souhaitez. Donc là, on va venir coller notre tag qui fait, je vous le rappelle, 8,20 sur 10,80 sur un papier qui fait 8,50 par 11. Hop. Voilà, ça c'est mon premier tag qui va venir là. Et mon deuxième tag, j'ai choisi de le faire plus grand parce que je trouvais rigolo, il avait une petite pochette, un grand tag. Donc la base fait 7 sur 13
Et le papier décor fait 12,80 sur 6,80. Là aussi, je vais lui arrondir les angles. Et pareil, là, j'ai choisi de n'en mettre que d'un côté, mais c'est votre choix. Si vous voulez en mettre des deux côtés ou pas, c'est un choix. Voilà. Le temps que je fais mes petits tags, ça permet à ma colle de prendre, là, ici. Ça, je vais pouvoir le manipuler plus facilement après. Voilà, mon deuxième tag est fait. Alors j'aurais très bien pu prendre aussi, si j'avais voulu, remettre un autre morceau pour avoir un troisième tag. Ça, tout est permis, tout est possible. C'est votre projet, vous y allez. Donc là, bien sûr, notre petit tag n'est pas fermé. Donc on va venir faire le coller. Là aussi, vous avez deux choix. Soit vous collez le même côté et vous aurez vos deux tags qui vont passer comme ça. Soit vous choisissez de coller l'autre côté ici et vous aurez un tag qui fera ça et un tag qui fera ça, qui sera coincé de l'autre côté. C'est au choix. Moi, je vais prendre l'option de coller les deux côtés pareil. Donc, je mets un petit filet de colle sur le bord. Voilà. Je viens fermer et je viens remettre mes petites pinces le temps que ma colle prenne. Hops, voilà. Donc notre côté gauche est presque terminé. Nous aurons après la petite déco sur le devant bien sûr à faire. Donc ça c'est les petits tags. On va les mettre comme ça pour l'instant. On va s'occuper de notre côté droit. Alors notre côté droit. Là il y a un petit peu plus de découpe, mais c'est tout aussi simple, vous allez voir. Comme pour le côté gauche, je vais venir mettre mon petit papier de déco. Voilà, ici. Mais avant, je vais venir poser ma petite bande qui aimante. Donc, ma petite bande qui aimante. J'ai pris un petit papier qui fait 15,4 sur 2,70. J'ai fait un pli à 2 cm et un pli à 5 mm. Je vais venir mettre de la colle sur les 2 cm et je vais venir le poser comme ça en haut, à ras, ici, à ras dans le milieu, en laissant les 5 mm par-dessus. Je ne colle pas les 2 cm et demi, juste je mets de la colle sur les 2 cm ici. Donc, vous mesurez à peu près au milieu. Voilà, bien à ras. Alors, je me centre par rapport à mon revers, ici. Ça aussi, c'est un choix. Si vous voulez le faire en décalé, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Et on le décorera après parce qu'il faudra y coller l'aimant, si vous mettez un aimant. Donc maintenant, on peut venir y mettre notre petit papier décor ici, qui va comme ça cacher la pâte. Hop. Voilà. Vous voyez comme ça, c'est caché. On ne voit rien derrière, c'est plus joli. Voilà. Maintenant, on va venir mettre du papier décor sur le bas, ici, de notre petit rabat. Donc, hop, c'est cela, voilà. Donc, j'ai choisi, moi, d'en mettre de chaque côté. Vous voyez, comme ça. Comme j'ai fait ici. J'ai mis de chaque côté. Donc, ici, j'ai deux papiers qui font
9,5 sur 11,60. Donc j'en colle un. « 9,5 sur 11,60. Voilà. Je vais coller le deuxième. Bon, si vous trouvez que le matage est un petit peu trop près du bord, vous enlevez 1 ou 2 mm de chaque côté, hein. Ça, c'est le choix de chacun. Si vous voulez plus que l'on voit plus le papier de dessous. Moi, j'ai fait un matage très fin, là, parce que comme c'est du papier blanc sur le papier argenté, je trouvais que c'était suffisant comme matage. Voilà. Donc là, je vais enlever une petite pince parce que maintenant, hop, ça c'est sec. Donc voilà, là, je me retrouve comme ceci. Maintenant, nous allons venir faire la petite pochette que j'ai rajoutée ici. Vous voyez, ici, en bas de cette pochette-là. Voilà. Toc, toc, toc. Alors, où est-elle? Elle est là, la voici. Donc, j'ai pris un premier papier qui fait 9,5 sur 5. Voilà. Il va venir comme ça. Que je vais coller au ras de mon papier décor. Et je viens le mater avec un papier qui fait 9,3 sur 4,80. Voilà, donc je pose mon papier décor. Donc 9,3, 9,30 sur 4,80. Je le colle complètement. Donc j'ai mon papier qui fait 9,5 sur 5. Je vais mettre uniquement de la colle sur les trois côtés, le grand côté et les deux petits côtés, les deux côtés là et le côté là, pour permettre bien sûr au tag de passer. Donc je mets un filet de colle sur le bord, sur le grand bord et sur l'autre petit bord. Et je viens le coller en bas. Moi j'ai choisi de le coller en bas, comme ceci. De mettre ma petite pochette ici. Si vous voulez, vous pouvez très bien la mettre en haut, ici. Ou alors, sur le côté, vous faites une pochette plus longue et vous aurez un tag qui s'ouvrira comme ça. C'est possible aussi. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Hop, petite pince, surtout dans les angles pour que ça prenne. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va venir s'occuper de notre petite cascade. Et ça, c'est la même chose que sur l'autre modèle, ça n'a pas bougé. Donc, on a un premier papier qui fait 8,80. Tous les papiers de base, les 4 papiers de base feront toujours 8,80. Donc 8,80 sur 14 avec un pli à 1. 8,80 sur 13 avec un pli à 1 cm. 8,80 sur 12 avec un pli à 1 cm. À chaque fois, on enlève 1 cm dans la longueur. Et 8,80 sur 11 avec un pli à 1. Et là, j'ai pas la bonne dimension. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Il faut que j'enlève 1 cm. C'est pas... Ah, c'est nettement mieux comme ça. Donc, c'est ça. 8,80 sur 11. Et en fait, j'avais coupé à 12. Donc, je répète. 8,80 toujours de large sur vos 4 papiers. Le premier fait 14, un pli à 1 cm en haut. Le deuxième fait 13, un pli à 1 cm en haut. Le troisième fait 12, un pli à 1 cm en haut. Et le quatrième fait 11, un pli à 1 cm en haut. Toujours 8,80 de large. Les papiers décor. Le premier papier, pour aller sur la plus grande partie,
fait 12,80 par 8,60 que l'on vient mater comme ça, que l'on va coller d'ailleurs. Allez, donc sur notre partie qui fait 8,80 par 14, je prends un papier qui fait 8,60 par 12,80 que je colle. Voilà, je me mate au ras du pli. Ici, j'ai mon centimètre de pli qui va nous servir de bande de collage. Voilà, donc ça c'est mon premier morceau. Mon deuxième morceau fait toujours 8,60. Tous mes papiers décor feront 8,60 puisque ma base fait 8,80 sur 11,80 puisque mon papier fait 13 moins le 1 cm, donc ça fait 12, donc ça fait 11,80. J'ai 13, j'enlève mon centimètre où j'ai fait le pli, donc il me reste 12, donc je fais 11,80 puisque j'enlève le matage. Voilà le deuxième. Le troisième pareil, il fait toujours 8,60 sur 10,80, pareil, j'enlève 1 cm. Je le mate. Le petit bruit que vous entendez, c'est parce que j'ai à côté de moi un petit chauffage à pétrole, parce que nous avons été enneigés toute la semaine et j'ai pas de chauffage dans l'atelier, donc il faisait un petit peu froid, donc j'ai mis un petit peu le poêle pour un petit peu réchauffer l'atmosphère. On avait -4 ce matin, ce qui est quand même pas mal pour nous, hein. Ça caille, ça caille. En plus, moi je suis très frileuse, donc tout va bien. Donc là, mon dernier morceau qui fait 8,60 par 10,80. Hop. Voilà. Et là, j'ai tout mes petits papiers, ma petite casquette qui est faite, que l'on va venir mettre en place. Donc, on reprend notre structure. J'enlève mes petites pinces parce que ça, hop, c'est fait. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas coupé le petit tag. On le fera après. C'est pas grave. On va prendre... Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai pris l'option de commencer par la grande et de terminer par la petite. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, dans l'autre sens. Alors, je regarde si j'ai fait un modèle dans l'autre sens. Non, je crois que je les ai toutes faites. Ouais, je les ai toutes faites dans ce sens-là. On peut, au lieu de commencer par la grande, on pourrait commencer par la petite. Enfin, finir, au lieu de finir par la petite, on pourrait finir par la grande. Ce qui donnerait ça. Voilà, quand on ouvre, on verrait d'abord la petite et la grande en dernière, au lieu de voir la grande et la petite en dernière. Mais du coup, je vais le faire comme je l'ai fait précédemment, puisque j'ai choisi de mettre le papier brillant dessus et le non brillant dessus avec le feuille dessus. Donc, mon plus grand, je fais mon pli de mes 1 cm. Je vais venir y mettre de la colle sur le haut, comme ça, sur le dessus. Et je vais venir coller le rabat là où j'ai la colle, le coller à plat comme ça. Je le pose comme ça. Je me centre. Je me centre par rapport à mon rabat pour pas que ça dépasse d'un côté ou de l'autre. Je me mets en haut au ras de mon papier décor. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, mon pli d'1 centimètre est collé comme ceci. Voilà. Je prends mon deuxième qui est un peu plus petit. Pareil, je plie mon pli.
je viens y mettre de la colle. Ça, c'est le même système que la version précédente, hein. Ça n'a pas changé. Cela n'a pas changé. Et je viens mettre le rebord du pli au ras de mon premier pli. Et là, je fais bien attention d'être bien droite. Voilà. J'appuie bien. Je ne fais pas chevaucher mes papiers. Ils sont bien bord à bord. Vous voyez? Ils sont bien bord à bord. Et ici, personne ne dépasse. Et je fais comme ça avec tous mes petits papiers. J'ai mon papier devant moi où il y a le papier décor. Je le plie vers l'intérieur. Je tourne. Je mets de la colle ici. Voilà. Et je viens m'ajuster. Hop. Ici, rien ne dépasse. C'est bon. Je suis bonne. Hop. Tac. Faut se méfier des fois que vous voyez quand on appuie un peu la colle, on bouge d'1 millimètre et ça se voit tout de suite. Ça dépasse. Voilà, ça c'est bien. Et je viens mettre mon petit dernier. Hop, le pli, la colle. Et je me place. Impeccable. Voilà, hop, bah voyez, j'ai bougé, chose à ne pas faire. On se replace tranquillement. La colle ne prend pas instantanément, donc c'est ce qu'il y a de bien. On peut se permettre de... Voilà, et là, je suis impeccable. Tac, tac, tac. Alors, et bien là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié de mettre mon aimant. Mais on va rattraper ça. On va faire une petite pochette supplémentaire. Donc déjà, je prends mes aimants que j'aurais dû sortir, n'est-ce pas? C'est pas bien. Hop. Voilà. Je vais poser mon premier aimant. Je vais le poser dessous ma pâte ici. Hop. Alors, un petit peu de scotch. Je prends mon aimant. Je le colle sur du scotch. Je le pose où je veux qu'il soit. Voilà. Je viens y mettre son petit frère dessus. Et là, ça va peut-être pas très bien se voir sur le... Je mets de la colle. Voilà. Je viens appuyer. Et non, je vous dis une bêtise, j'ai dit qu'on faisait une petite pochette. Donc, nous allons faire une petite pochette. On va y arriver. Bon, je vais reprendre du papier blanc dans mes chutes. Du coup, on va venir faire une petite pochette sur le dessus. Alors ici, on va y faire une petite pochette qui va faire 9 sur 5. Allez, c'est parti. 9 sur 5. J'utilise mes chutes comme ça. 5. Hop, sur 9. Voilà. Et du coup, il me faut du papier décor que je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre comme papier décor du coup? Est-ce que je remets du comme ça? Comme ça? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du comme ça. Tiens, je vais y remettre un bout de comme ça. Comme ça va me faire un petit... Comme ça fait plein de comme ça, n'est-ce pas? Ça va faire un petit rappel du fond. Donc là, j'ai dit que j'avais 5. Et donc, je vais faire 4,80 sur 8,80. 4,80 sur 8,80. 4,80. 8,80.
4,80, 8,80. Vous voyez, tout est toujours récupérable en scrap. Donc là, on va avoir une petite pochette ici, vous voyez. Comme ça va rappeler le pendant. Donc là, je vais comme il faut que je mette mon aimant, je vais d'abord coller ma petite pochette. Donc pareil, je mets mes de la colle sur mes 3 côtés, en laissant le côté d'en haut libre pour insérer un petit tag. Je vais venir me mettre là, comme ça. Voilà. Là, donc je remets de la colle derrière mon aimant. Je pose mon aimant où je veux qu'il soit. J'appuie sur l'aimant. Et là, j'ai la trace de colle qui s'est faite. Donc je prends mon aimant et je viens le poser sur ma trace de colle. Voilà. J'y mets un petit peu de scotch. Et voilà, mon aimant est posé. Maintenant, je peux venir y mettre mon petit papier décor. Alors, si vous ne voulez pas mettre de petites pochettes par-dessus, il suffit simplement de penser à mettre son aimant avant de poser son papier décor sur le devant. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va venir habiller nos 2 petites languettes. Du coup, je vais les habiller avec ces papiers-là. Donc là, il me faut un papier qui fait... donc là, ça fait 12,70. Donc 12 sur 2,50 deux fois. Parce que je vais en mettre une dessus, une dessous. 12 de 50 deux fois. Donc ça me fait 5. Hop. 2,50. J'ai dit sur 12. Combien j'ai dit? Ah ah, ça y est, j'ai mangé. J'ai mangé. Sur 12,50. 12,50. Ça, c'est des mesures que vous pouvez un petit peu affiner si... J'ai pris 5. Est-ce que j'ai pris 5? Oui, 2,50, c'est ça. Donc 2,50. Hop. Hop. Voilà. Je vais venir coller. Je colle ma première languette. Je vais venir coller ma deuxième languette. Je vais mettre un peu plus de colle là autour sur le scotch pour que ça prenne bien, parce qu'il y a très peu de papier autour, donc il faut que ça prenne bien. Ici c'est normal, ça fait blanc, c'est parce qu'il y a le petit 5 mm de jeu qui permet de, quand on va mettre des photos, de donner un peu d'aisance. Voilà. Hop. On va venir faire, tiens, on va faire, allez, on va faire pendant qu'on y est, le petit tag qui va venir là, ici. Donc ici j'ai... je vais faire un tag qui fait 7,5, 7,5 sur 9. Allez hop, 7,5 sur 9. Vous voyez, ça c'était pas calculé, ça vient comme ça. 7,5 sur 9. Et je vais lui faire un tag qui fait 7,5, donc 7,30. 7,30 sur 8,80. Puisque j'enlève à chaque fois 2 mm. Hop. Et bien là, je me suis plantée. Qu'est-ce que j'ai dit? 9, 8,80. Ah, là, 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 là. J'ai fait 7,80 au lieu de faire 8,80. 8,80 sur 7,30.
Voilà, c'est mieux. Et comme c'est un tag, eh ben, je vais lui arrondir les petits bouts, les petits coins, pardon. Voilà, hop. Il va venir là. Bon là je force pas trop parce que comme ma colle n'est pas finie de sécher. Voilà, 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 voilà. Je vais venir mettre mon petit papier sur mon dessus. C'est la même dimension que l'intérieur. Je voulais que je vous la redonne. Donc il s'agit du... J'ai 10 sur 14,20. Hop. Voilà. Tac. Alors là, ça ne ferme pas très bien parce que chose que je vous dis de faire à chaque fois et je n'ai pas fait, je n'ai pas bien aplati mes plis avant de coller mes papiers, donc forcément mon petit rebord ne se fait pas bien, mais je vais les faire après, je vais les faire travailler après. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien il ne nous reste plus qu'à faire le bandeau si l'on veut. On a une chute de papier que j'ai perdue, là voilà, une chute de papier que j'avais retrouvée, je l'ai coupée à 2 cm. Je vais venir la mettre comme ça. Là, franchement, je ne réfléchis pas trop. Je viens entourer mon petit travail comme ça, en donnant un petit peu d'aisance, en faisant comme des sortes de petits aplats ici. Voilà. On va dire que comme ça, ça me va bien. Je vais venir couper le trou ici. Hop. Voilà. Ici, je vais venir faire un petit coup de crayon pour mettre de la colle, pour savoir jusqu'où mettre la colle. Hop. Je colle. Hop. Voilà, une petite précaution le temps que ça prenne. J'ai récupéré dans mes chutes aussi un petit bout qui fait 1,5 cm, même plus que ça, doit faire 1,80 cm puisque j'ai deux, que je vais venir mater comme ceci par-dessus aussi. Voilà. Donc, eh bien, ici pour cacher, je vais venir me mettre un petit peu en débord. Alors, soit vous vous mettez comme ça et vous matez, vous tournez et vous vous arrêtez pareil pour mater, soit vous venez, ce que moi je vais faire, recouvrir tout. Donc là j'en ai trop déjà, c'est sûr, j'en enlève. Voilà. Je vais mettre déjà de la colle ici partout. Voilà. Je me pose bien. Et je mets de la colle sur toute la surface de ma petite bande. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà, j'ai ma petite bande qui
qui va sécher tranquillement. Oh, j'ai ma chienne a dû apercevoir un chat dans la cour. C'est pas qu'elle aime pas les chats, elle aime notre chatte, voilà, avec elle il n'y a pas de souci. Les autres, elle a un petit peu de mal, elle voudrait jouer avec. Donc voilà, mon petit projet est terminé. Ça n'est pas du tout la même chose. On l'a fait autrement. Je trouve ça plus sympa comme ça, ça ferme, ça fait plus pochette. Vous l'agrandissez, vous le mettez dans une page d'album sans problème. Ici, je vais y mettre ma petite déco bonne année. Ici, j'y mettrai mon petit mot. À l'intérieur, j'y glisserai certainement une ATC, une ATG et puis des petites choses. Et ça va partir chez l'une de vous. Tous mes petits modèles là vont partir pour mes vœux que je commence juste à faire. Je suis un petit peu à la bourre, mais ça y est, je suis partie, je suis lancée. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce nouveau petit modèle vous aura plu. Et je pense qu'il va certainement encore évoluer un petit peu. Voilà. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.